Bonjour à tous et bienvenue dans mes nouvelles capsules vidéo qui s'appellent Sous l'aile de l'avion, parlons info nuagique. Mon nom est André Girard, je suis directeur du centre d'excellence AWS chez Cofomo. Et dans ces capsules vidéo, j'en profite pour inviter des gens à venir faire un petit tour dans mon avion, donc un petit tour de ville et ou une petite excursion. Et ensuite, en profiter pour jaser sous l'aile de l'avion un peu de leur carrière, de où est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font en info nuagique et essayer d'en apprendre un peu plus sur le domaine. C'est des courtes vidéos d'environ 5 à 10 minutes gros maximum. Donc, je vous invite à écouter la première capsule vidéo qui est le projet pilote, donc pour pas faire de jeu de mots. Alors, allons-y avec le premier invité. Un excellent vol. Il y avait un petit peu plus de nuages quand on est revenu, fait qu'on s'est fait brasser un petit peu plus, mais c'était confortable quand même. Ça a bien été. Ça veut dire qu'on a eu bien du fun. Yes. C'était plaisant. C'était la première fois qu'on faisait une activité hors Cofomo. Ben oui, ça fait ensemble. du bien de sortir du bureau un peu. Ou sortir de la maison, même si on n'est pas au bureau. C'est ça. Si on parle boulot un peu, maintenant qu'on s'est amusé, on peut passer en mode boulot. Le plaisir est fait. Le plaisir est fait. Donc, je veux qu'on parle un peu d'info nuagique ensemble. Peut-être que tu te présentes, c'est quoi ton rôle chez Cofomo? Ouais, ben Jean-Pierre Sirois, je suis directeur du centre d'excellence Dynamics et Power Platform. C'est un nouveau centre d'excellence qu'on a débuté au mois de mars cette année. Mais on manque pas de travail déjà, puis on manquera pas de travail pour les prochaines années, ça j'en suis certain. C'est une belle plateforme, hein, Dynamics, puis la Power Platform, c'est fascinant. C'est super excellent. Là, une couple d'années, on a commencé avec le cloud, qui était un espace de stockage en dehors du bureau, en dehors de la maison, puis on pensait que le cloud, ça allait rester ça. Éventuellement, il y a des plateformes qui ont été développées, puis on est capable de créer des choses avec les plateformes cloud maintenant. Puis là, on passe à un niveau supérieur par la suite, c'est qu'on a des services qui sont disponibles et faciles d'accès via Dynamics qui offre des services à la clientèle là, selon les différents besoins qu'ils peuvent avoir. Ou si les services, c'est pas suffisant, mais on a une plateforme qui est Power Platform qui nous permet de créer des applications sur mesure, faire du BI, faire de l'intelligence artificielle, des bots, tout ce qu'on peut imaginer. Fait que c'est une nouvelle avenue qui est rendue très populaire là, dans les dernières années puis qui offre beaucoup de possibilités à notre clientèle. Là. C'est super, super intéressant. Mais là, je suis déçu. Ça veut dire que toi, tu fais pas du AWS, là. Non, ben j'ai essayé. J'ai fait une formation AWS puis j'ai pas détesté. Mais semblerait que mes amours ont changé de côté assez vite. Mais non, on a tous des beaux défis chez Cofomo, là, AWS, Microsoft. Là, on travaille quand même de près parce que c'est des plateformes qui restent similaires à un certain point, qui peuvent se desservir. Puis complémentaires même. Complémentaires même. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Des fois, les gens pensent qu'à cause qu'ils sont sur Dynamics, ils peuvent pas aller avec des services info nuagiques qui pourraient être du côté AWS, comme ils pourraient être multicloud, en avoir dans Azure, dans AWS. C'est ça, effectivement, tout dépendant des besoins des organisations, puis la taille des organisations, mais des fois, chaque secteur ou chaque fonction peut avoir des besoins différents, puis ils peuvent être desservis côté Microsoft pour un besoin, puis c'est pas interdit de dire que c'est AWS qui peut desservir un autre besoin dans la même organisation. Puis tout avec les connecteurs, puis toutes les possibilités d'intégration maintenant, pour les utilisateurs, ils verront pas de différence, même les administrateurs, c'est rendu très facile, et c'est facile d'agencer les deux, là, puis d'aller chercher le meilleur de chacune des plateformes. Dis maintenant ton to-do, éventuellement, au courant de l'année, il faudra se faire une petite offre de concept où on fait des points d'extension, puis on les fait avec des fonctions lambda à l'intérieur de AWS. Exactement. Ça pourrait être cool. On pourrait monter, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait monter une solution complète, puis de le montrer à l'utilisateur, qui essaie de deviner c'est lequel des deux des systèmes qui a été utilisé. Puis je suis certain que 90% des cas, les gens verront pas la différence, parce que ça permet de vraiment adresser tout avec un grand niveau de transparence, là, je pense. Ah ben, c'est super le fun d'avoir pris un peu de temps pour aller s'amuser, d'aller voler, d'aller faire une petite excursion, puis en plus d'avoir l'occasion un petit peu de se présenter. Puis éventuellement, on va s'en reprendre, on va aller ailleurs. Oui, on va s'en reprendre, on va pouvoir parler d'autres sujets aussi. Là, c'est vraiment très introductif comme première capsule, mais on va pouvoir aller en profondeur de chacune de nos spécialités, puis de voir un peu comment on peut mettre ça à la sauce 2022-2023 là, pour tout ce qui s'en vient au niveau technologique, informatique. Des beaux défis qu'on a en info nuagique. Puis on a tellement de fun. On a besoin de monde aussi. Ça va nous prendre. Et ça, il manque pas de travail, il manque pas de défis. Venez nous aider. On a de la place pour tout le monde. On a besoin d'aide. Ça marche? Merci beaucoup. Salut. Cheers. À la prochaine. On va faire un prochain vol bientôt. Yes.